Bien, salam alaikum. Donc on va terminer l'implémentation de la résolution du problème de voyageur de commerce, bien sûr, avec l'algorithme génétique. Ok. Donc on a déjà implémenté une partie la dernière fois. Donc je vais vous faire le rappel parce que j'ai ajouté quelques lignes pour ne pas alourdir la vidéo. Donc la dernière fois, on s'est arrêté à l'initialisation de la population, c'est-à-dire la génération d'une population initiale. Donc j'ai utilisé, c'est-à-dire j'ai généré cette population d'une façon aléatoire en utilisant le round int. Ok. Pourquoi le round int? Parce que je vais considérer c'est-à-dire les villes, les nombres qui vont représenter les nombres entiers qui vont représenter les villes. Donc j'ai c'est-à-dire les nombres de 0 jusqu'à n-1, avec n bien sûr c'est le nombre de villes. Donc je commence par 0 pour être compatible avec les index des tableaux en Python. Donc l'index des tableaux commence par 0. Donc de 0 à n-1. Donc j'ai utilisé une matrice comme structure de données, j'ai utilisé une matrice population IJ, c'est-à-dire qu'il y a n lignes et m colonnes. N, c'est le nombre de villes. Donc, chaque ligne, c'est-à-dire chaque ligne, c'est un chromosome. Et l'ensemble des lignes, c'est la population. Donc, j'ai M lignes. M, c'est le nombre de population initiale. Bien sûr, j'ai choisi aléatoirement. J'ai pris, par exemple, M égale à 10. On pouvait utiliser un random. Et puis, le N, c'est le nombre de villes. OK? Bien. Donc, j'ai une petite remarque ici, lorsque j'ai généré aléatoirement en utilisant, c'est-à-dire aléatoirement la population initiale, en utilisant bien sûr la fonction roundInt, je remarque ici qu'il m'a généré bien sûr ça ici la population, j'ai ici par exemple m égale à 10, donc j'ai 10 lignes, chaque ligne c'est un chromosome, mais je vois que dans le chromosome, parce que le chromosome il a 5 gènes, avec les gènes c'est le nombre de villes, j'ai considéré n égale à 5 pour pouvoir exécuter c'est-à-dire mon programme facilement pour la vidéo. Après on va essayer d'élever le nom pour voir la complexité d'exécution. Donc ici j'ai remarqué qu'il m'a généré c'est des numéros de villes égaux, alors que normalement un chemin il contient une seule ville, c'est-à-dire dans un chemin qui va être emprunté par le voyageur de commerce, on a une seule ville dans chaque chemin. Donc normalement ici la répétition d'un nombre de chemin, donc c'est une erreur. Donc je vais implémenter j'ai une idée pour implémenter pour faire ce contrôle de telle façon que chaque chemin contient une seule ville. Donc je vais utiliser bien sûr deux boucles i pour le nombre de lignes et j pour deux boucles imbriquées for. I avec le compteur i pour c'est-à-dire la boucle for, la première boucle for, i c'est le compteur des lignes et j c'est le compteur des colonnes. Très bien. Donc c'est au niveau des colonnes que j'ai injecté cette petite procédure ici, ce traitement qui va me contrôler le choix de l'élément. Pourquoi le choix de l'élément, c'est-à-dire c'est répété? Parce qu'il y a le round in. Donc le round in c'est quelconque. Je choisis un nombre de villes entre 0 et n-1 quelconque. Donc on pouvait tomber, le round in peut tomber dans le même numéro. Donc je vais faire un contrôle de telle façon que lorsqu'elle choisit le même numéro déjà choisi, je vais l'éviter. Donc j'ai utilisé une variable booléenne bool. Tant qu'elle était, j'ai initialisé à 1. Tant qu'elle est égale à 1, je vais répéter mon roundInt. Et pour pouvoir la faire, c'est-à-dire si elle est égale à 0, j'ai utilisé un compteur L qui va compter le nombre, c'est-à-dire de répétitions du même numéro pour les éléments déjà remplis. Donc, cette boucle-là, le K, un compteur K, de 0 à J, c'est-à-dire le J, c'est le nombre des éléments déjà remplis. Donc, je vais voir si l'élément ici qui est choisi par roundInt, il est égal aux éléments, c'est-à-dire au plus, c'est-à-dire au moins, il y a un élément de la ligne qui est égal à l'élément qui est choisi aléatoirement par roundInt, alors je vais faire un compteur ici. Tant que le compteur n'est pas égal à 0, donc je vais toujours faire un roundInt pour avoir un élément différent des éléments déjà choisis. Pour bien sûr respecter la contrainte du problème du voyageur de commerce qui dit que il faut que le chemin emprunté par le voyageur de commerce contienne le nombre de villes une seule fois. C'est-à-dire que le voyageur de commerce visite une ville une seule fois. Vous voyez, donc je ne veux pas avoir de répétition comme je l'ai eu la dernière fois. Vous voyez ici, il m'a généré 10 lignes, c'est-à-dire 10 chromosomes. Chaque chromosome c'est un chemin. Mais il y a la répétition des villes ici. Il y a même des villes qui ne sont pas visitées. Donc c'est une erreur conceptuelle. Donc ce contrôle-là va me permettre de générer cette population.
Donc, je vais premièrement compiler mes librairies pour voir qu'il n'y a pas de problème, c'est-à-dire le chargement va être correct. Donc, et les librairies existent, c'est-à-dire ils sont chargés dans ma machine. Donc, un shift entrée, très bien. La cellule des librairies, elle est bonne, elle est correcte. Maintenant, la deuxième cellule de traitement où j'ai premièrement généré la population initiale et puis j'ai injecté aussi cette fonction fitness de calcul, c'est-à-dire l'évaluation de chaque chromosome. J'ai emprunté cette cette fonction d'évaluation au même programme que j'ai développé avec vous pour le recuit simulé, parce que c'est le même principe. Je vais considérer, c'est-à-dire les villes, je vais les illustrer avec leurs coordonnées, la latitude et la longitude, c'est-à-dire le X et le Y, l'abscisse et l'ordonnée. Donc, j'ai choisi les X et les Y d'une façon NP random uniforme avec la fonction uniforme du module random de NumPy, ok. Et puis, j'ai généré le chemin qui va aller de 0 jusqu'à n-1. Donc, je vais exécuter cette cellule pour voir. Donc, vous voyez ici, avant de parler de la fitness, vous voyez ici qu'il m'a généré les chromosomes qui sont les lignes de la c'est-à-dire de la matrice population. Vous voyez qu'il y a ici, il n'y a plus de répétition. Il y a, c'est-à-dire un changement de place parce que la génération, elle est aléatoire. Donc, j'ai plusieurs solutions différentes. Ici, j'ai le chemin 3, 0, 4, 1, 2. Ici, c'est le chemin 3, 1, 4, 2, 0. Ici, c'est le chemin 4, 1, 3, 2, 0. Donc, déjà, en codant ou bien en implémentant cette petite procédure, c'est une idée qui m'est venue à la tête. Vous pouvez toujours c'est-à-dire faire ce contrôle-là, de telle façon que le nombre de lignes, bien le nombre de villes, le numéro de villes soit différent dans chaque chromosome, d'une autre façon. Je vous les aide, je vous le dis toujours, la programmation, chacun a ses façons de programmer. Bien sûr, selon sa pensée conceptuelle, comment il va choisir les structures de données, et bien sûr selon son bagage sur le plan théorique, c'est-à-dire la définition des différentes notions de programmation, et aussi selon sa connaissance des différentes fonctions de Python, parce que Python, il a beaucoup de fonctions, chaque fonction elle a sa syntaxe et sa sémantique. Donc vous voyez que selon la connaissance, ici j'ai utilisé des boucles, donc c'est peut-être qu'il y a une fonction en Python qui évite toutes ces boucles-là. L'essentiel, j'ai utilisé des boucles while et for, mais avec des compteurs minimes, c'est-à-dire c'est des compteurs concernant les points déjà choisis. Et je vais tester leur valeur vis-à-vis de l'élément qui est choisi couramment. Il doit être différent des éléments déjà choisis. D'accord? J'ai utilisé deux boucles imbriquées, un while, qui utilise une variable booléenne, et un for. Bien, donc j'ai obtenu un bon résultat. Il m'a généré une population initiale qui est formée de 10 chromosomes. Vous voyez ici, il y a de 0 jusqu'à 9, parce qu'on commence par 0, donc c'est 10 chromosomes. Et il m'a généré aussi c'est-à-dire ici chaque chromosome, c'est un chemin emprunté par le voyageur de commerce qui contient toutes les villes une seule fois. Donc vous voyez ici les points villes, c'est-à-dire j'ai utilisé la bibliothèque matplotlib .pyplot qui pour illustrer mes points villes. Donc chaque point ville, il est c'est-à-dire illustré par ses coordonnées X et Y. X c'est la latitude et Y c'est la longitude, ou bien X c'est l'abscisse vis-à-vis du repère népérien, X c'est l'abscisse et Y c'est l'ordonnée, vous voyez. Donc j'ai ici n égale à 5, donc j'ai 5 points. Bien. Donc si on voudrait, si on va par exemple refaire l'exécution, vous voyez que les coordonnées changent parce que le X et Y sont choisis d'une façon aléatoire avec un random uniforme. Donc, Shift entrée, vous voyez que ça change. Aussi, les points changent. OK. Je vais essayer de ici de dessiner le chemin, c'est-à-dire en utilisant le lien, bien sûr le chemin, les x, y du chemin, donc le lien entre les points, donc un shift entrée. Parce que j'ai deux, je vais essayer ici de rendre ça comme un commentaire. Très bien. Donc vous voyez qu'il m'a généré le chemin ici, vous voyez, c'est les différents chemins entre les différents points générés. Chaque point représente une ville. D'accord, une ville différente, elle est différente par ses coordonnées.
D'accord? Donc parmi ces chemins-là, on va essayer de choisir le chemin de distance minimum, bien sûr en utilisant l'algorithme génétique. D'accord? Donc on est en train de respecter les étapes de l'algorithme qui disent premièrement, j'ai choisi le nombre de villes que le voyageur de commerce va emprunter. Donc j'ai créé un égal à 5 pour un test, c'est-à-dire primaire, initial. On va essayer de le changer après, de l'élever. La population initiale, j'ai pris son dimension m égale à 10 chromosomes. Chaque chromosome est formé de n gènes. Donc le chromosome, c'est un chemin, donc c'est une solution. Il est formé de n gènes. Le gène il va représenter la ville, le numéro de ville. Okay? Les gènes doivent être différents parce que les villes